suite du cours de la semaine 2, axé maintenant sur nos peurs et nos conditionnements. Vous avez compris que le cerveau communique avec le corps et que le corps envoie des informations au cerveau. Ce qui est important de comprendre, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Cela va être important de l'intégrer en vous car vous allez comprendre que vos pensées ont une influence directe sur votre état d'être. Car le cerveau va les traiter comme une information, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit un scénario que vous êtes en train d'imaginer dans votre tête. Et comme nous l'avons vu en semaine 1, cela va déclencher les cascades hormonales du stress si ce sont des pensées de peur, ou les cascades hormonales du bien-être si ce sont des pensées d'ouverture et d'expansion. Ça, c'est vraiment important à retenir. Alors aujourd'hui, le conditionnement, il est important de comprendre que chaque individu a sa vision du monde. En fonction de l'endroit où vous êtes né, des gens qui ont pris soin de vous, de votre culture, du pays où vous êtes, de votre langue, d'une éventuelle religion ou pas, de codes moraux. Il y a tout un environnement extérieur qui est venu par expérience, le petit ne connaissant pas, explorant la vie, est venu résonner en vous et à partir de ces expériences, de ce que l'on vous a dit être bien, être mal, être juste, être injuste, vous vous êtes fabriqué une représentation du monde qui ne ressemble à la représentation du monde d'aucune autre personne. Si déjà nous comprenons ça, nous sommes un peu plus tolérants avec les autres quand nous avons le sentiment de ne pas être sur la même longueur d'onde ou qu'ils ne nous comprennent pas. En fait, parfois c'est très difficile parce que sur une même situation, une même problématique, nous n'allons absolument pas voir et ressentir la même chose et forcément avoir des pensées, des réactions parfois diamétralement opposées. Donc le conditionnement, au départ, comme toute chose dans la vie, il n'y a rien de mal ou de bon. Ça, c'est la conception duelle que nous avons dans nos pays occidentaux. Le conditionnement, au départ, il est utile. Il permet de vivre ensemble, d'avoir des codes communs qui permettent de nous reconnaître, de rentrer rapidement en communication. Et d'ailleurs, lorsque vous voyagez, si vous avez vraiment à cœur de rencontrer le pays dans lequel vous êtes et de respecter ses valeurs, très rapidement, vous allez changer votre façon d'être, vos habitudes. Vous allez vous conditionner avec le pays, portant certains vêtements, mangeant d'une certaine façon, communiquant avec l'autre de la façon la plus adaptée pour rentrer en lien, pour trouver votre place. Donc au départ, le conditionnement n'est pas quelque chose qu'il faut rejeter en bloc comme toute chose de la vie. Ce qui nous fait souffrir, c'est le surconditionnement. Si petit, dans nos familles, on nous a beaucoup dit « tu dois, tu ne dois pas, c'est bien, ce n'est pas bien », qu'il y a eu beaucoup de jugements, beaucoup de codes, beaucoup de règles à suivre et que c'était imposé par l'extérieur, ou que le petit enfant a senti qu'il était juste pour lui de s'adapter de certaines façons pour plaire à papa, pour plaire à maman, pour attirer la bienveillance d'un professeur, etc. Toutes ces expériences, pour
être aimé, pour être reconnu et accepté de l'autre, ont fait que nous avons à l'intérieur de nous développé des pensées, des jugements, des comportements, des façons d'être qui correspondaient au mieux à l'extérieur pour prendre notre place, pour être accepté, parce que les blessures fondamentales dont a peur le tout petit, c'est le rejet et l'abandon, parce que le petit de l'homme, s'il n'est pas pris en charge par le clan, il ne peut pas survivre. Et ça, nous avons encore cette mémoire que nous sommes dépendants. Alors, toute notre enfance, nous allons nous adapter, aussi bien dans la famille qu'à l'école, que dans les endroits où nous avons des loisirs. Et nous savons bien d'ailleurs en regardant les enfants qu'ils sont différents en fonction des endroits où ils sont, très conscients de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire pour répondre aux attentes extérieures. Seulement avec le temps, peut-être que vous n'avez pas remis en question ce conditionnement et été observé si votre façon de penser, d'agir, de vous comporter est en totale adéquation avec qui vous êtes, avec vos valeurs personnelles, ou si vous êtes encore en train de suivre des façons d'être, des façons de voir la vie de l'extérieur qu'on vous a données et qui sont restées collées à vous et que vous continuez de laisser vivre en vous. Et peut-être que cela ne vous rend pas entier et plein parce que peut-être qu'au fond, ça ne correspond pas réellement à la façon dont vous aimeriez prendre votre place dans la vie et vous réaliser dans cette vie. Donc en fonction de votre famille, le conditionnement peut être, comme nous avons vu, un conditionnement qui aide à s'adapter, qui aide à avoir facilement une capacité de rentrer en lien avec les autres, de comprendre les autres. Tout ça, c'est positif. Si vous sentez que mon cours est en train déjà de vous toucher par un surconditionnement ou un rejet total du conditionnement, parce que l'enfant soit va se mettre dans la soumission, va être vraiment le bon enfant qui répond à tout, qui ne contrarie personne, qui pense comme papa, comme maman, qui a bien compris tout ce qu'il fallait faire pour que les autres prennent soin, soient au moins attentifs, même ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et puis il y a une autre facette, il y a aussi les enfants qui, sentant qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour eux, vont choisir le mode rebelle. C'est-à-dire que tout va être contesté, tout va être toujours remis en question. Et ça aussi, c'est souffrant, parce que vous comprenez bien qu'il y a un minimum à acquérir en nous, juste pour être en communauté, pour vivre ensemble. Mais pas trop, sinon il n'y a plus l'identité, on devient un mouton. Et puis pas trop contre, parce que sinon on devient marginal, on a des difficultés à prendre du plaisir à être avec le groupe. Alors observez déjà dans votre corps ce cours, comment il résonne en vous. Et ce qui est important, c'est de comprendre que toutes les parties souffrantes encore en vous aujourd'hui, toutes les fois où vous vous sentez rejeté, abandonné, humilié, trahi, que vous avez un profond sentiment d'injustice et de ne pas pouvoir être qui vous êtes, c'est-à-dire les 5 blessures de l'enfance. À chaque fois dans votre vie que cela est réactivé par une situation, par certaines personnes, certains contextes, et que vous êtes à cet endroit dans la fermeture, il y a quelque chose à aller observer d'un conditionnement, c'est-à-dire d'une peur ou d'une croyance limitante qui, à cet instant, se réactive dans le présent
parce que le présent fait écho à une blessure qui remonte, peut-être même très loin dans l'enfance, et qui n'a pas encore été réparée, consolée. Alors observez déjà si vous êtes souvent touché, si souvent vous avez le sentiment de ne pas vivre vraiment votre vie, si vous avez parfois des aspirations à l'intérieur de vous que vous mettez de côté parce que ça ne se fait pas, parce que les autres vont penser quelque chose, si vous êtes très attentif et très sensible à cet endroit, c'est qu'il y a besoin d'aller regarder encore les parties d'ombre de vous qui sont dans les peurs, dans les croyances limitantes, et que vous continuez de croire. Parce que ce qui est important de comprendre dans ce cours, c'est que cela, ce ne sont que des pensées, des jugements. Les peurs viennent d'expériences et de la traduction que l'enfant a eue à ce moment-là, avec les ressources qu'il avait. On peut imaginer quand même qu'il avait plus de raisons d'avoir peur, de se sentir vulnérable et d'avoir peur d'être rejeté, non aimé, que l'adulte que vous êtes maintenant, et qu'il a donc construit ses peurs, ses croyances limitantes sur lui-même. Seulement au fil de votre vie, s'il n'y a pas un temps de travail sur soi pour aller réobserver ses peurs et ses croyances, et simplement oser les remettre en question, oser voir les peurs pour voir où nous avons besoin de recouvrer plus de confiance et d'aller explorer d'autres ressources en nous, et oser remettre en question des croyances limitantes qui nous étriquent et qui la plupart du temps ne nous appartiennent pas. Si on vous a dit par exemple que vous étiez nul en dessin et que aujourd'hui vous continuez de croire à cela, peut-être qu'à un moment donné, petit, vous aviez pris plaisir à dessiner et puis qu'un jour, apportant votre dessin, vous avez vu qu'il était perçu comme vilain, mal fait, peut-être même qu'on vous a fait des reproches sur ce dessin, qu'on l'a critiqué, ou qu'on l'a mis de côté, voire même jeté à la poubelle. Et l'élan que vous aviez eu de dessiner, qui vous rendait vraiment dans l'ouverture, connecté à qui vous étiez vraiment, s'est trouvé, pouf, totalement fracassé par la réaction des autres. Et à ce moment-là, vous avez construit la croyance, dessiner, c'est pas bon pour moi, ça ne plaît pas à papa, maman, ou je suis nul en dessin. Et puis cela va peut-être s'être reproduit une deuxième fois, une troisième fois avec vos professeurs, d'autres personnes de la famille. Et puis à la longue, vous avez fini par croire que dessiner c'est futile par exemple, parce que c'est plus facile de se mettre à croire ça que de renoncer à dessiner. Alors on va créer tout un tas de mécanismes de défense pour édulcorer un petit peu ce rétrécissement, cette non-possibilité de notre expansion. Alors plus tard, si dans votre vie vous avez rencontré par exemple à l'adolescence un professeur passionné et passionnant qui vous a fait recroire en vous et dans vos capacités de dessin, peut-être que là vous vous êtes remis à dessiner et que vous avez même oublié. Peut-être qu'au moment où ce professeur enthousiaste vous a reconnecté à cette aspiration profonde, la croyance sur vous-même de ne pas savoir dessiner était tellement cristallisée, tellement intégrée en vous, que vous n'avez même pas cru ce que disait le professeur de positif sur vous. Alors, le conditionnement, ce qu'il est important, c'est de comprendre qu'il peut nous limiter, que nos croyances peuvent avoir de l'auto-jugement sur nous extrêmement cruel, si nous nous trouvons moches, moins bons que le frère ou la sœur, nuls en quelque chose, incapables, inintéressants.
et puis aussi sur la façon dont on voit les autres et le monde. Et que le défi de cette semaine, c'est d'observer les fermetures et à partir de vos fermetures, de commencer à aller observer, explorer quelle peur, quelle croyance limitante il peut y avoir derrière cette fermeture. Elles correspondent à votre critique intérieure, au juge intérieur, au séparateur, comme le nomme Thierry Janssen, qui peut nous auto-saboter, vraiment nous faire beaucoup de mal. Et cette semaine, ce que je vous propose, c'est simplement de le remettre en question. J'observe mes croyances limitantes, j'observe les endroits où je me ferme, j'observe les endroits où mon critique intérieur, c'est-à-dire mon mental avec tout l'ego derrière qui veut avoir raison et que les choses soient comme il veut et pas autrement, simplement tous ces endroits qui m'empêchent de m'expanser, qui me ferment, d'aller les observer et de juste prendre de la hauteur et d'oser vous demander si c'est vraiment vrai, si ça correspond vraiment à qui vous êtes réellement, à ce que vous sentez aimer dans la vie, à ce que vous voulez vivre et incarner chaque jour. Alors oui, nous avons un critique intérieur, il a cru nous protéger, nous sauver, et à un moment donné de notre vie, il était utile. Mais le travail sur soi, l'individuation, c'est oser le remettre en question. Car les croyances, par définition, ça n'existe pas. Ce ne sont que des pensées. Ce qui fait que ça existe dans notre présent, c'est que nous y croyons encore. Et il ne tient qu'à nous de les remettre en question et de nous toucher à l'intérieur, non pas par de nouvelles croyances, mais par des inspirations et des aspirations profondes qui nous relient beaucoup plus profondément à nos valeurs et à qui nous sommes. Je vous souhaite une très jolie semaine de pratique. Je vous retrouve dans la vidéo pour la pratique. Merci, à bientôt.